Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi du volume 19 de l'écoute Sichot sur la paracha de Vayaler. Cette sikha, ce cours est dédié pour le mérite du bar mitzvah de ce soir. Il va devenir bar mitzvah le 4e jour du mois de Tishi 5782. C'est mon neveu Menachem Altabé, le fils de mon frère Eliaou à Marseille, Shluchim du Rebbe à Marseille, qui grandissent à Chazid, Iré Shamaim et Lamdan. On va étudier cette sikha, comme d'habitude, sur le texte, c'est-à-dire qu'on va lire le texte en français. Dans cette sikha, le Rabbi va nous expliquer comment, en vérité, Parashat Nitzavim et Vayaler sont une seule paracha, que des fois, cette paracha se partage en deux. Et basé sur ça, le Rabbi va nous dire que Nitzavim et Vayaler, c'est le même point. Seulement quoi? Il y a une évolution. On commence avec Nitzavim, après Vayaler, on développe encore plus. Et comment Nitzavim, c'est lié avec Rosh Hashanah, et comment Vayaler, c'est lié avec Kippour, dans le même esprit que Rosh Hashanah et Kippour sont liés l'un à l'autre, et que c'est juste une évolution. On commence à Rosh Hashanah et on continue, on arrive jusqu'à Kippour. De la même manière aussi, on commence avec ce qui est expliqué dans Nitzavim, mais on continue le même sujet qui grandit encore plus quand on arrive dans Parashat Vayaler. Pour cela, c'est If Aleph. Le Rabbi nous dit, à propos de Parashiot Nitzavim Vayaler, le Rassag, Rabbi Sadia Gaon, il écrit dans son Sidour, dans la partie de Kriyat HaTorah, il dit, parmi ces 53 parachiotes de la Torah, il y a une paracha qui se partage en deux et qui est lue des fois en deux Shabbatot, si c'est nécessaire. C'est laquelle? C'est la paracha de Nitzavim, que des fois elle se partage, qui est aussi Vayaler. Le Rabbi nous dit, voyons la précision du langage du Rassag. C'est une paracha qui se partage en deux. Non pas quand le Rassag il parle des autres parachiotes qui se rattachent, qui sont Mechubarot, il dit, il y en a 8 qui se rattachent des fois 2 par 2 et qui sont lus en 4 Shabbatot, bien qu'ils sont 8. Et là, ici, il dit, c'est une qui se partage en deux. Il dit pas, c'est 2 qui se rattachent. Il dit, c'est une qui se partage en deux. Le Rabbi nous dit, il en est clair de ça, que Nitzavim et Vayaler, en vérité, c'est une seule paracha qui se partage en deux. Et dans la note 2, le Rabbi nous dit, en effet, il le dit clairement, dans la suite, que Atem Nitzavim, etc., mais Chalkim et Paracha, en grade, dans la note 2, il y a écrit, on partage cette paracha et on lit Chetzia, une moitié en Shabbat, l'autre moitié en autre Shabbat. De même, le Rabbi nous dit, c'est qu'il en est clair aussi dans Sefer HaOra de Rashi, Chot Sefer Torah. De même, le Rabbi nous dit, dans la Voudra'am, il dit, ou Pasha Zo, cette paracha-là, Mitchaberet bo, mitfaredet, elle se rattache ou elle se sépare. De même, dans le Rambam, il parle des parachiotes et des haftarot, il parle de parachat Nitzavim, il ne parle pas de parachat Vayaler, en effet, parce que Nitzavim, c'est une paracha que des fois se partage en deux, donc on a aussi Vayaler. Dans la note 3, le Rabbi nous dit que le fait que parachat Nitzavim, elle se partage des fois en deux, ça répond aussi à une question qui est demandée, pourquoi on dit qu'il y a 53 parachiotes, a priori il y en a 54, Nitzavim et Vayaler, ça fait... En tout, qu'on compte avec tout, ça fait 54. Mais basé sur ce qu'on vient de dire, que Nitzavim et Vayaler, en vérité, c'est une seule paracha. Mais des fois, ça se partage en deux. Donc, en vérité, Nitzavim et Vayaler ne sont pas deux parachiotes, c'est une seule paracha. Donc, on fait le compte de tous les parachiotes, on a seulement 53 parachiotes. Et d'ailleurs, à la fin de la note 3, le Rabbi dit que dans nos Chumashim, à la fin de chaque paracha, il y a un siman, il y a un signe pour faire le calcul de combien de versets il y a dans la paracha. Et ici, on retrouve à la fin de parachat Nitzavim et Vayaler en même temps. À la fin, on retrouve, donc le signe, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, Ke, He. Donc c'est le signe, donc pour se rappeler de combien de versets il y a. Aleph, Dalet, Nun, Yud, Ke, He, ça fait 70. 70, c'est les versets et de Parashat Nitzavim et aussi de Parashat Vayaler. Donc en effet, c'est une seule paracha qui se partage en deux. Des fois, on la partage en deux. Ce qui n'est pas le cas donc les autres 8 parachiotes, qu'en vérité, c'est 2 parachas différentes, que des fois, on les rattache ensemble. Et d'ailleurs, dans la parenthèse de Rabbi rajoute que aussi, on peut en déduire de la même manière du signe qui est ramené dans le tour dans Shulchan Aruch pour savoir quand est-ce qu'on va partager les parachiotes de Nitzavim et Vayaler. Alors le signe qui est ramené, c'est un mot qui est dit dans le livre de Daniel. Il y a écrit là-bas Pad Bag Ameler. Pad Bag Ameler qui veut dire le repas royal. Mais ce qui nous intéresse ici, Pad Bag Ameler. Hameler fait référence à Rosh Hashanah. Melech veut dire le roi. Le travail de Rosh Hashanah, c'est quoi? Tamlichuni alechem. C'est Dieu qui demande le faire régner. Donc c'est faire régner Dieu en sonnant le chauffard, etc. Donc Hameler fait référence à Rosh Hashanah. Bag, le bet c'est la valeur numérique 2. Le gimel c'est la valeur numérique 3. 2 c'est le deuxième jour de la semaine lundi. 3 c'est le troisième jour de la semaine, c'est mardi.
Et on nous dit ici, si Bag Hamelech, si Hamelech Rosh Hashanah tombe un lundi ou un mardi, dans ces cas-là, Pat, qu'est-ce que ça veut dire Pat? Le Magan Avraham, il explique, Pat Vayeler, il faut émietter Vayeler. Ça vient du langage dans la Torah quand on parle de quelqu'un qui amène une oblation. Après avoir fait cette oblation, dans certains cas, il faut patot otapitim, il faut émietter l'oblation. C'est une oblation, donc c'est une sorte de pain ou une sorte de galette, donc qui est coupée, qui est séparée en morceaux. Donc patot otapitim, donc le mot pat vient du langage de séparer. Alors pat bag hamelech, c'est-à-dire quand hamelech Rosh Hashanah tombe un bag un lundi, mardi, eh bien pat à ce moment-là. Pat, on va émietter, c'est-à-dire qu'on va séparer Nitzavim et Vayeler en deux, on va les séparer. Donc encore une fois, la même manière que là-bas, on prend un pain, on le casse, on le coupe en deux. De la même manière aussi, on prend une paracha et on la coupe en deux. On sépare Nitzavim de Vayeler. Le rabbi nous dit, vu que chaque paracha, elle a son tochen, son sens, son sujet, son point, qui la différencie donc des autres parachiotes, on comprend que Nitzavim Vayeler, les deux ont le même point, le même contenu. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'ils ont un point commun. Et vu qu'ils ont un point commun, on peut le rattacher l'un à l'autre. Parce que ça, c'est dans toutes les parachiotes qui se rattachent, ils ont un point commun. Sinon, on ne les aurait pas rattachés s'ils se rattachent parce qu'ils ont un point commun. Ici, c'est plus que ça. Leur contenu essentiel, le sujet essentiel de deux parachiotes, c'est exactement le même. C'est le même. Mais quand même, le fait qu'on partage des fois ces parachiotes, que Nitzavim c'est lu avant Rosh Hashanah et que Vayeler c'est lu après Rosh Hashanah avant Kippour, on comprend que ces deux parachiotes, bien qu'ils ont le même contenu, le même sujet, mais il y a un point qui est différent, il y a quelque chose de différent quand même, comme le Rabbi va l'expliquer dans la suite. Encore plus que ça, vu que Parashat Vayeler elle est lue après Parashat Nitzavim, on est obligé de dire que dans Parashat Vayeler il y a quelque chose de plus par rapport à Nitzavim, et pas juste quelque chose de plus, mais quelque chose qui n'a aucune commune mesure. C'est-à-dire, on va rester dans le même contexte. Le Rabbi va nous expliquer que Nitzavim et Vayeler ont le même point, mais dans ce même point-là, Vayeler, il est beaucoup plus haut que Nitzavim, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que des fois, il faut carrément la lire en un Shabbat à part. Et d'ailleurs, dans la note 11 de Rabbi nous dit que même lorsqu'on lit Nitzavim et Vayeler le même Shabbat, on comprend que Vayeler est plus haut que Nitzavim parce qu'il y a une règle qui est mal in Bakodesh. On monte dans la sainteté. Mais lorsque, des fois, c'est lu carrément un Shabbat, un autre Shabbat, alors là, c'est que il y a une élévation qui n'a aucune commune mesure par rapport au Shabbat d'avant. Et surtout, quand c'est partagé en deux, Nitzavim Vayeler, que le Parashat Vayeler, elle est lu après Rosh Hashanah. Alors quand elle est lue après Rosh Hashanah, oh là là, le Rabbi dit c'est un niveau qui est encore beaucoup plus haut, parce que chaque année à Rosh Hashanah, il y a un niveau de nouvelle lumière divine qui arrive dans le monde qui n'a jamais existé dans le passé, et on arrive maintenant donc le Shabbat d'après, donc une nouvelle année, donc il y a une nouvelle très grande lumière, c'est sûr et certain, donc on est à un très très haut niveau, il va y aller à un niveau qui est beaucoup plus haut. Donc en deux mots, ce que le Rabbi nous a dit ici, c'est que Parashat Nitzavim va y aller, c'est le même contenu, mais des fois on le partage en deux. Si on le partage en deux, c'est-à-dire qu'il y a le même contenu qui a un certain niveau, et ce même contenu-là qui a un niveau encore plus haut. Donc en Nitzavim, mais après Vayeler. Avant de voir ça, c'est Yves-Bet. Le Rabbi nous dit, Parashat Nitzavim, elle est toujours lue avant Rosh Hashanah. Alors c'est vrai que dans la raison simple, comme le Rabbi, il dit dans la note 12, que la raison simple, c'est parce que comme dans la Parashat de Kitavo, on a lu les malédictions, on ne veut pas coller Rosh Hashanah avec les malédictions, donc toujours il y a Parashat Nitzavim au milieu, c'est obligé qu'il y a Nitzavim avant Rosh Hashanah. Mais le Admor HaZaken, il explique ça dans le sens profond. Et d'ailleurs, dans la note 13, le Rabbi dit que le Vouch aussi, il dit, une des raisons, donc, dans le sens profond, pourquoi on dit Nitzavim avant Rosh Hashanah, parce qu'il y a le sujet de Tshuva. Le Admor HaZaken, lui, ce qu'il explique, le Rabbi nous dit dans le Pinim de la Sikha, il dit qu'Atanitzavim ayam kulchem, c'est lié avec Rosh Hashanah. Qu'est-ce que l'Admor HaZaken explique exactement, ça on verra dans la Seif Gimel, comment c'est lié avec régner à Kadosh Baruch Hu, c'est lié avec les mots Nitzavim ayam kulchem, etc. Mais Parashat Vayeler, dans le cas où Parashat Nitzavim et Vayeler sont séparés, lorsque Rosh Hashanah tombe un lundi et un mardi, eh bien, lorsque c'est séparé, Vayeler est lu après Rosh Hashanah. Si on dit après Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Shabbat qui est avant Kippour. Le Rabbi nous dit, ça c'est une preuve que le sens de Vayeler, il est lié à Kippour, il est aussi à Kippour, il est à Kippour.
Et d'ailleurs, le rabbi nous prévient que basé sur ce qu'on va expliquer dans la Sikha, on va comprendre aussi pourquoi Nitzavim Vayeler sont partagés et pas Matot Masé. Matot Masé, ils sont plus longues. Et dans les Rishonim, les Acharonim, c'est discuté pourquoi on partage Nitzavim Vayeler, pourquoi on ne partage pas. Donc, pourquoi il n'y a pas cette différence-là, donc pourquoi on ne partage pas Matot Masé. Et comme ça aussi, donc on peut faire cette différence-là. Donc dans certains calculs, on va séparer Matot Masé. Pourquoi on ne fait pas Nitzavim Vayeler? Le rabbi va dire, parce que Nitzavim, il est lié avec Rosh Hashanah et Vayeler, c'est lié avec Yom Kippour. Alors, le rabbi nous dit l'explication de 2 points qu'on a dit en ce qui concerne Nitzavim Vayeler. C'est quoi les 2 points? Premièrement, on a dit qu'ils ont le même contenu, même sujet, même contexte. Mais d'un autre côté, on lit en Parashat Vayeler séparément. Après, Nitzavim Vayeler a un plus. On va le comprendre en expliquant d'abord le sujet de Rosh Hashanah et Yom Kippour. On va voir le sujet de Nitzavim comme il s'exprime dans Rosh Hashanah, le sujet de Yom Kippour comme il s'exprime dans Vayeler. Donc on va voir Rosh Hashanah et Kippour et après on va discuter de Nitzavim Vayeler. Rosh Hashanah et Kippour, les deux sont une seule chose. C'est une seule suite. À tel point qu'il y a dans Yom Kippour un point, il y a quelque chose de plus par rapport à Rosh Hashanah. Et en effet, dans la note 18, le Rabbi ramène de l'Ikouté Torah, ce que l'Admor Hazakani Yichayenu miyomayim bayom hashlishi yikimenu v'nirchi lefanav Yichayenu miyomayim, le faire vivre, donc ces 2 jours, c'est Rosh Hashanah, mais Yikimenu va nous redresser, arriver à un niveau plus haut, bayom hashlishi, 3e jour, ça fait référence à Kippour. Et on voit Rosh Hashanah Ikatevun, on est écrit dans le livre de la vie à Rosh Hashanah. Ou bien Kippour Yikatevun, la signature, c'est à Kippour, c'est une suite. C'est-à-dire que Kippour, donc, il vient conclure, il vient signer, sceller ce qui s'est passé à Rosh Hashanah. Et dans la parenthèse, le rabbi rajoute, ça s'exprime aussi dans l'Halacha. Yom Kippour est appelé Rosh Hashanah. Pourquoi il est appelé Rosh Hashanah? D'ailleurs, il est appelé Rosh Hashanah, et je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, peut-être j'ai sauté. Yom Kippour, il est appelé Rosh Hashanah, c'est dans le 17 de Rabbi Ramen de Yecheskel. Là-bas, et dans Tosot, etc., que c'est ramené, donc, parce que justement, il est appelé Rosh Hashanah par rapport à Yovel. Yovel, c'est le jubilé qui est tous les 50 ans. Mais les 50 ans, quand est-ce que les serviteurs qui ont été asservis, donc ces serviteurs juifs, donc ils vont libérer totalement, c'est le jour de Kippour, ils repartent chez eux. Le jour de Kippour, après le jour de Kippour, donc ils repartent chez eux à la maison. Donc c'est le Rosh Hashanah du Yovel. Quand est-ce qu'il commence le Yovel, les 50 ans? C'est à Kippour. Donc c'est pour ça que c'est un Rosh Hashanah en soi-même. Donc c'est le Rosh Hashanah de Kippour. Donc Kippour, en tout cas, il appelle Rosh Hashanah pour cela. Mais le rabbi dit quand même, bien que Kippour appelé Rosh Hashanah pour le Yovel, mais voyons comment ça se passait, la sortie de ces serviteurs. Quand ils sortaient en liberté, eh bien, à Rosh Hashanah, ils arrêtaient de travailler. Ils restaient chez le maître, mais ils ne travaillaient pas. Et à Yom Kippour, après Kippour, donc ils sortaient en liberté. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voyait 2 points. 2 points qui sont le même sujet. C'est quoi? Il sort en liberté. C'est ça le point, il sort en liberté. Seulement quoi? Ce point-là, il commence à Rosh Hashanah. Il commence à sortir, le fait qu'il ne travaille plus chez son maître. Et il va finir sa sortie. Quand est-ce que, en expression, Niftarin le Baten, donc les serviteurs partent chez eux à la maison. Ça, c'est l'essentiel. C'est à Kippour. L'essentiel, donc, se passe à Kippour. Donc, la finalité, c'est le jour de Kippour. Donc, qu'est-ce qu'on voit en tous les cas ici? Le rabbi nous dit qu'on a commencé quelque chose à Rosh Hashanah et on le finit à Kippour. Donc, le rabbi ici, dans Seif Bet, nous a dit, voyons Rosh Hashanah Kippour. Rosh Hashanah, il a un commencement et Kippour, il finit. Et Kippour, il a fini même à un niveau qui est encore plus haut. Voyons, approfondissons sur ce Rosh Hashanah et qu'est-ce qui se finit à Kippour. Dans Seif Gimel, le rabbi nous dit, le Admor Hazaken, il explique le lien de Atem Nitzavim Ayom avec Rosh Hashanah. Quel rapport de Nitzavim avec Rosh Hashanah? Il dit que Rosh Hashanah, c'est le moment de Tamlichuni Alechem, faire régner à Kadosh Baruch, comme ça c'est écrit dans la Gemara, que Rabbi ramène dans la note 24, comme ça on retrouve la Gemara que Rabbi il a dit, que Kadosh Baruch demande au peuple juif, que Tamlichuni Alechem, faites-moi régner le jour de Rosh Hashanah. Mais donc quand est-ce que se fait que Dieu va devenir roi, dans le langage du verset Vayi Bishurun Melech, que dans Yeshur, dans le peuple juif, il y a un roi, le sujet donc de Tamlichuni Alechem, faire régner à Kadosh Baruch, quand est-ce qu'il se passe? Vayi Bishurun Melech, la suite du verset, c'est Beitas Evrasheam, lorsque le dénombré du peuple se rassemble. Donc, lorsque tout le peuple juif se rassemble, eh bien, à ce moment-là, Beitasef, à ce moment-là, il y a Melech, Bishurun Melech. Et dans le langage du Admor Hazaken, lorsque Kulam Bitasim Yachad, lorsque tout le monde se rassemble ensemble pour être une seule chose, eh bien, à ce moment-là,
il y a cette ardoute, l'union du peuple juif, bien sont là, Dieu il est le roi. Donc on voit le lien de Atem Nitzavim, Yom Kulchem, que tous les juifs sont ensemble. Donc à ce moment-là, on peut faire régner Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le sujet de Rosh Hashanah. Donc le lien de Nitzavim et de Rosh Hashanah, il est clair. Pourquoi on lit Nitzavim et Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, c'est faire régner Akadosh Baruch Hu. Nitzavim Kulchem, le fait qu'on est tous ensemble, c'est ça qui fait qu'on peut faire régner Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le sujet donc de Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem Elokechem. Vous tenez tous devant l'Éternel, votre Dieu, Rachem Shiftechem. Donc, Moshe Rabbeinu dit depuis le chef de votre tribu jusqu'à Shoev, Memech, jusqu'au puiseur d'eau. C'est sans regarder les différents niveaux qu'il y a dans le Bnei Israël. Quand même, ils sont tous Nitzavim Kulchem, Kulam Ke'echa, tous ensemble, Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem. Le Rabbi nous dit, ce point-là de Parashat Nitzavim, ce point-là de Rosh Hashanah, qui est donc de se rassembler tous ensemble, tous unis ensemble, eh bien, c'est pas seulement le point de Parashat Nitzavim, mais aussi de Parashat Vayeler. Dans Parashat Vayeler aussi, le début de la Parashat, c'est Vayeler Moshe el Kol Israël. Moshe Rabbeinu, il est parti vers tout le peuple juif. Pourquoi il y a écrit Kol Israël? On peut dire Vayeler Moshe el Israël, Moshe est parti chez Israël, après il y a écrit Kol Israël. Ici, on vient de souligner que Moshe Rabbeinu, il a fait une seule allée, c'est-à-dire il n'est pas parti voir un certain groupe du peuple juif, c'est-à-dire Rachem Shiftechem, de Chotev Etzera, il est parti voir tout le peuple juif, c'est une allée vers tout le peuple juif. Dibur Echad, il leur a parlé à tous, ça de manière égale, la même chose, c'est pas un discours différent pour l'un, un discours différent pour l'autre, c'est exactement le même. Le Rabbi dit bien que, on dit le Nitzavim Vayeler, les deux, ils ont la notion de Hardout, le Rabbi dit bien que c'est pas exactement la même Hardout, dont Nitzavim il y a écrit Kulchem. Et dans le Vayeler, par contre, ça inclut tout le monde, ça même les petits-enfants. Et comme on va voir dans la suite, tous les Bnei Israël qui doivent faire Hakel, hommes, femmes et enfants, qui doivent tous se rassembler, on va expliquer, c'est la mitzvah de Hakel dans quelques instants, ou bien la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, comme on va voir dans la suite, c'est une mitzvah aussi donc, qui est liée avec tout le monde. Mais le Rabbi continue à la note 26, le point commun en tous les cas, c'est qu'il y a la Hardout, l'union de tout le monde. De même à la fin de Parashat Vayeler, on le dit Vaïdaber Moshe Bezne Kol Keal Israël Divrei Ashira Gomer. Moshe Rabbeinu a parlé aux oreilles de tout le peuple juif, donc ce cantique. Donc encore une fois, tout le peuple juif. Donc le Rabbi nous dit, dans Seif Gimel, que Nitzavim et Vayeler, les deux, ce qu'ils expriment, c'est l'union. Ça, c'est le point commun. Aussi bien dans Nitzavim, aussi bien dans Vayeler. Dans Nitzavim, il y a écrit Kulchem, Atem Nitzavim, Kulchem, tous ensemble. Et dans Parashat Vayeler, Vayeler Moshe Kol Israël, il leur a parlé à eux, et à la fin de la Parashat aussi, que Vaïdaber Moshe Kol Israël, Kol, tout le monde. Dalet, le Rabbi va encore plus loin dans cet esprit-là. Il dit, on voit ça même dans les mitzvot de la Parashat de Vayeler. Dans la Parashat de Vayeler, il y a deux mitzvot. La mitzvah de Hakel, de rassembler le peuple, et deuxièmement, écrire le Sefer Torah. Juste expliquer un peu plus la mitzvah de Hakel, de rassembler le peuple juif. Eh bien, tous les 7 ans, la première année de la Shemitah, il y a un ordre que tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants, vont se rassembler, vont venir à Yerushalayim, vont venir dans le temple. Et le roi va lire des passages de la Torah, des passages dans lesquels ça renforce la crainte de Dieu, le Shema Yisrael, Vayem Shamoa, et des passages de ce style-là donc, qui renforcent la crainte de Dieu. Eh bien, tous les 7 ans, tout le peuple juif se rassemble ensemble. Donc ça, c'est la mitzvah de Hakel. Puis, il y a la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Donc, c'est un ordre pour chaque juif d'écrire un Sefer Torah. Alors, le Rabbi nous dit, dans ces deux mitzvot-là, eh bien, on retrouve l'union du peuple juif. En ce qui concerne la mitzvah de rassembler le peuple, eh bien, c'est extraordinaire. Ça englobe, ça inclut tout le peuple juif, sans aucune différence. Hommes, femmes et enfants, vegecha et le converti, etc. Une union qu'on ne trouve nulle part dans aucune autre mitzvah, qu'il y a tout le monde comme ça qui est rassemblé. Et c'est pour ça qu'elle appelait Hakel. Hakel du langage de Kahal. Kahal qui veut dire une assemblée. C'est quoi une assemblée? C'est pas juste qu'ils sont rassemblés pour un certain but. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés une assemblée. Non! Une assemblée, c'est pas qu'ils sont rassemblés pour qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Non! C'est quand ils sont rassemblés, eh bien à ce moment-là, il y a une nouvelle médecine, il y a une nouvelle existence ici qui arrive. Et tout ça, donc, c'est tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le taf, on a dit même les petits, dans la note 28, le Rabbi dit, particulièrement d'après ce que le Minchat Chinuch il explique, dans la mitzvah Tavresh Yudbet, vu que c'est l'avant-dernière mitzvah de la Torah, évidemment, la mitzvah 612, eh bien,
il dit que quand on dit taf, un enfant, dès qu'il naît, eh bien tout de suite, il faut le ramener. Contrairement à ce que le Ramban, le Rachaim, Kliyakar, etc., ils discutent, que l'enfant, c'est celui qui est arrivé au chinour, à l'âge d'être éduqué, etc., eh bien, le Minchat Chinot, donc lui, il discute de ça, lui, il dit que même le taf, qui n'est pas lié avec aucune mitzvah, eh bien, en tous les cas, lui, pour l'instant, aucune mitzvah, en tous les cas, il est lié avec la mitzvah de Hakel. Donc tous les juifs, même le taf, le tout petit, ils sont liés avec Hakel. C'est le rabbi veut souligner ici que même les tout petits, ils sont aussi liés avec le Hakel, avec ce rassemblement-là. Et dans la note 29, le rabbi nous dit, donc comment Kal, Girim Loïk Kal, c'est-à-dire qu'il y a ici donc une nouvelle médecine qui se fait quand il y a plusieurs personnes. C'est ce que les rabbis vont tirer de ça. Et le rabbi nous dit que lorsque il y a le peuple juif qui se rassemble ensemble, eh bien, à ce moment-là, il y a une nouvelle médecine. C'est quelque chose qui est exceptionnel pour le peuple juif. Quand ils se rassemblent ensemble, eh bien, il y a une nouvelle médecine, une nouvelle existence qui se fait. C'est-à-dire qu'ils sont tous ensemble, ils sont soudés ensemble. Il y a ici un kahal qui se fait. Basé sur ça, le rabbi dit d'ailleurs, on pourra répondre aussi à une question étonnante à propos du Hakel. Question qui est demandée. Comment ça se fait que c'est, ou qui est demandé ou discuté, qu'on dit c'est le roi. Le roi, il va lire la Torah. Comment ça se fait que c'est le roi qui lit la Torah? D'ailleurs, dans la note 30, le rabbi ramène donc les opinions qui disent c'est pas seulement le roi, c'est le Gadol Shebador, le grand de la génération qui va lire. Et même dans ce cas-là, le rabbi dit c'est comme s'il n'y a pas un roi. D'ailleurs, dans une autre sikha, le rabbi dit longuement, et il renforce donc cette idée-là du Minchat Chinuch, le rabbi prouve donc du Rambam, dans l'écouté Sirot Lamed Dalet, qu'en effet, le roi, c'est pas spécialement lui qui lit, c'est le roi qui lit. Mais s'il n'y a pas le roi, donc c'est le Gadol Shebador, et le rabbi prouve du Rambam que c'est pas, le Rambam en tout cas là-bas, dans l'Ichot Chagiga, si je ne me trompe pas, donc il ne souligne pas que c'est le roi qui doit lire. Donc ça peut être aussi donc le Gadol Shebador, mais en tous les cas, le point ici, le rabbi dit que même s'il y a un roi, c'est le roi qui va lire. A priori, le rabbi donne la question, qu'est-ce qui dérange que c'est le roi qui va lire? A priori, l'étude de la Torah à tous les peuples juifs, c'est quelque chose qui est avec le Sanhedrin, avec le grand tribunal, comme le rabbi ramène dans le 31. Du Rambam, le Tanat Veliaou Rabba, que le Sanhedrin, leur rôle, c'est d'aller, même s'il fallait les forcer pour aller. Mais en tout cas, ils doivent aller enseigner la Torah au peuple juif. L'idée, c'est d'enseigner la Torah au peuple juif. Donc, dans ces cas-là, ça aurait été mieux que la lecture de la Torah soit mieux convenue, que la lecture de la Torah au moment du Hakel. Qui est-ce qui va lire? Le chef du Sanhedrin, le grand tribunal de 70 personnes, donc qui est le 71e, c'est le Rosh Sanhedrin, ou bien le Av Bedin, qui est juste en dessous le Rosh Sanhedrin. Pourquoi c'est le roi? L'explication est la suivante. Dans la Torah, il y a deux sujets. Il y a, premièrement, il y a l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est important, la compréhension. Et dans ça, il y a différence entre Shechem, Shiftachem, entre les chefs de tribu et aux autres qui sont chauves mères et qui sont coupeurs de bois. Il y a différence. Dans l'étude de la Torah, oui, il y a différence. Comment lui, il étudie, comment l'autre, il étudie. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de Kriyat Torah 2, le rabbi nous dit bête. En Kriyat Torah, c'est une autre chose. Dans la Torah, la lecture de la Torah écrite, c'est pas obligatoirement dans la compréhension, comme le rabbi ramène des Chotam Torah du Admoazaken, parce que quand il lit dans Torah chez Birtav, et il n'a pas compris dans Torah écrite, quand même il est quitte. Ce qui n'est pas le cas dans Torah orale, mais en tout cas, là, c'est la lecture des mots même de la Torah. Et ça, c'est lié à tous les Bnei Israël de manière égale, sans aucune différence. Et comme dans la note 33, le rabbi, il ramène du Tavrechayin Bet la particularité de dire des mots de la Torah par rapport même à l'étude de la Torah, que quand la personne est en train de dire des mots de la Torah, c'est Dvara Imam, c'est les paroles de Kadosh Baruch Tan Eshonim Ratecha, c'est ballon qui répète les paroles de Kadosh Baruch, c'est lié avec Atzmut Ensof, l'essence de Kadosh Baruch, c'est les mots même de Kadosh Baruch qu'il a dit. Donc la lecture de la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. En tous les cas, donc nous avons deux choses, on a l'étude, la compréhension. Dans ça, il y a la différence entre un juif et un autre juif. Il y a la lecture de la Torah, sur ça, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Maintenant, vu qu'au Hakel se rassemblent tous les juifs, il devient une seule Betsiout, une seule existence. On comprend que qu'est-ce qui est important maintenant? Ce n'est pas quelque chose qui va différencier un juif d'un autre, donc qui est l'étude, mais quelque chose qui égalise tout le peuple juif. C'est quoi? C'est la lecture de la Torah écrite. Et encore plus que ça. Dans le langage du Rambam, il dit cette lecture-là, c'est comme le jour où on l'a reçue au Mont Sinaï. Le Mamad Sinaï, le don de la Torah au Mont Sinaï, donc ça c'était à tous les juifs, donc de manière égale, sans aucune différence entre un juif et un autre juif. Et le Rambam il dit, quelqu'un qui est là-bas au Hakel, il doit se voir, se regarder comme si que maintenant il est en train de recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais puis Gvura Shama maintenant à cet instant-là. Et dans la note 36, le Rabbi ramène du Rambam
qui dit que les étrangers convertis qui ne connaissent pas la langue, eh bien, ils doivent se préparer, écouter l'ishmoa. Et il dit, après même les grands sages de Seraï, l'ishmoa, écouter avec grande attention. Et il dit, Mishino Yachol l'ishmoa. Tout le reste, l'ishmoa. Il faut écouter maintenant ce qu'il est en train de dire ici. C'est les mots qui sont en train de dire, qui sont importants. C'est pas maintenant le sens qui va dire ici. C'est les mots qui vont être dit. C'est quelque chose qui égalise tout le peuple juif, que ce soit quelqu'un qui vient d'arriver dans le peuple juif, que ce soit quelqu'un qui est un grand chacham, un grand sage. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le hakel, qu'est-ce qui représente le hakel? C'est une union de tout le peuple juif. Et c'est pour ça donc qu'on fait une lecture donc qui est égale chez tout le monde. Il n'y a pas de différence dans la lecture entre l'un et l'autre. C'est pas une étude. C'est la raison pour laquelle que qui est-ce qui lit? C'est le roi. Pourquoi? Le rabbin nous dit parce que ce sujet-là, cette lecture donc qui exprime cette union, eh bien c'est lié avec le roi. Parce que la soumission du roi, c'est pas la soumission du peuple au roi, c'est pas parce qu'il y a une compréhension, c'est pas parce que le peuple l'a compris, c'est parce que l'essence, toute l'existence du peuple, c'est le roi, comme le rabbi explique longuement dans une sira, dans la rébellion de Korach, on peut voir dans le 38, que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que on bouge pas devant le roi, on fait pas de signe devant le roi, on fait pas quoi que ce soit devant le roi, une annulation totale est nécessaire devant le roi, parce que toute l'existence, l'essence de la personne, elle est soumise au roi, et non pas seulement une certaine partie extérieure. L'essence du peuple est soumise au roi. Et c'est la raison pour laquelle c'est le roi qui va les unir, parce que le roi, c'est l'Ev Kol Keal Israël, c'est le cœur de tout le peuple juif. Comme il y a une sira, donc Parashat Shoftim, une tête avant, il en parle comment le roi, c'est le cœur du peuple juif. Cette idée-là, donc le roi qui est le cœur du peuple juif, qui égalise tout le peuple juif, qui unit tout le peuple juif, eh bien, c'est lui qui va lire la Torah de manière égale pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle donc, c'est lui qui lit la Torah, c'est qui fait chez les Bnei Israël que ce sujet-là de la Torah, ce sujet de la Torah qui est au-delà de la compréhension et qui est égal chez tout le peuple juif, va être ressenti. D'ailleurs, quand le rabbi ramène dans la note 40, il dit le Melech, le roi, c'est l'émissaire pour nous faire entendre d'ivrei hakel, les paroles de Dieu. Quand on dit les paroles de Dieu, c'est pas ici la compréhension. Les paroles de Dieu, c'est comme ça et pas autrement. C'est au-delà de la compréhension. Le rabbi ramène aussi le Sefer HaMitzvot de Tzemar Tzedek, c'est-à-dire le livre d'Erech Mitzvotecha, qui dit que le roi, c'est lui qui amène le bitoul au peuple juif. C'est quoi ce bitoul, encore une fois? C'est au-delà de la compréhension. Donc c'est l'idée de lire cette Torah qui va égaliser tout le peuple juif. On peut regarder maintenant ces niveaux de connaissance. Ça, c'est le roi. Donc en tous les cas, ce que le rabbi a voulu insister dans ce Seif Dalet, dans la première partie de Seif Dalet, c'est en ce qui concerne donc, l'avant-dernière mitzvah de toute la Torah, donc qui est la première de Parashat Vayeler, donc celle de Hakel, du rassemblement du peuple juif, qui est une union du peuple juif, qui est de là de la compréhension et qui est faite par le roi. Mais en tout cas, le point, c'est l'union, et le rabbi a développé cette union-là de manière très très forte, et comment elle s'exprime aussi bien dans tous les niveaux, dans tous les rangs du peuple juif. Le rabbi le dit de même dans la deuxième mitzvah de Parashat Vayeler, qui est la dernière mitzvah de toute la Torah. Le rabbi nous dit d'écrire un Sefer Torah. On ne parle pas ici d'étudier la Torah. Il y a une mitzvah d'écrire la Torah, pas juste écrire pour étudier, après l'écrire pour écrire la Torah. Et ça souligne donc le lien de la Torah à chaque juif de manière égale. Comme en ce qui concerne qu'il y a ta Torah dans Hakel, et même dans la note 43, le rabbi parle là-bas, est-ce que même les femmes ont un certain lien avec cette mitzvah, juste qu'ils sont pas l'obligation dans l'écriture, mais en tous les cas, il y a la notion quand même d'écriture liée quand même aussi aux femmes. Alors, on a vu ici, donc en tous les cas, que Nitzavim, c'est l'union, et dans Vayeler aussi, on retrouve l'union, même dans les sujets de Parashat Vayeler. Les mitzvot, c'est la mitzvot de Hakel du rassemblement, ou bien d'écrire un Sefer Torah, on retrouve l'union, c'est tout le peuple juif, parce que quand on écrit la Torah, c'est pas la compréhension, l'étude de la Torah, c'est écrire la Torah. Écrire la Torah, ça rejoint l'idée de lire la Torah, qu'il n'y a pas de différence entre un et un autre. Donc c'est l'égalité, l'union totale en tout le peuple juif, quel que soit le niveau de la personne, quel que soit le niveau du juif. Le rabbi nous dit, comprendre la différence maintenant entre Nitzavim et Vayeler. Nitzavim et Vayeler, les deux représentent l'union. Mais pour comprendre la différence entre l'union de Nitzavim et l'union de Vayeler, eh bien, on va comprendre d'abord en comprenant la différence entre Rosh Hashanah et Kippour, en ce qui concerne le sujet Rosh Hashanah, qui est Tamlichuni Alechem, faire régner Dieu. Eh bien, ce sujet-là, eh bien, il existe aussi à Yom Kippour, mais de manière différente. Comme nous l'avons dit, le point de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est le même. Les deux, c'est quoi? Tamlichuni Alechem, faire régner Akadosh Baruch Hu. Mais
seulement quoi? Il y a une évolution, entre guillemets, c'est-à-dire, même sans guillemets, Tamlichuni Alechem à Rosh Hashanah, il continue, il se concrétise pendant les 10 jours de pénitence. Il arrive à sa perfection et sa conclusion lorsque ça arrive le jour de Kippour. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit Hamelech HaKadosh, le roi qui est saint, pas seulement à Rosh Hashanah, mais pendant tous les 10 jours de pénitence. Seulement quoi? La différence entre Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence jusqu'à Kippour, la différence est la suivante. À Rosh Hashanah, le Tamlichuni Alechem, le fait de faire régner à Kadosh Baruch Hu, se passe dans la première source, dans le plus haut niveau de divinité. Le rôle du juif ce jour-là, c'est d'éveiller le plaisir et la volonté de l'essence d'Akadosh Baruch Hu que Dieu va vouloir régner. C'est expliqué dans Chassidut que chaque année, lorsque ça arrive, le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu enlève son plaisir et sa volonté de régner sur le monde. Cela ne veut pas dire que le monde ne fonctionne plus, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas roi sur le monde, mais Dieu enlève son plaisir et sa volonté. D'ailleurs, l'exemple qui est donné, c'est comme quelqu'un qui fait son travail, mais à la fin de l'année, il est en train de faire un inventaire, au moins il est en train de faire l'inventaire, et il remet en question, est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il a vraiment un plaisir de faire ce qu'il est en train de faire, etc. Donc, lorsque ça arrive chaque année à Rosh Hashanah, c'est le cas, Dieu enlève son plaisir, sa volonté de régner sur le monde. Mais, notre rôle est d'éveiller à Kadosh Baruch Hu d'à nouveau avoir ce plaisir. Ce qui est d'ailleurs appelé dans le Chassidut le Ratzon HaMuchlat, donc la volonté qui est très 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 intérieure, qui se trouve dans le Etzem, dans l'essence de Dieu. Donc ce qu'on appelle ici Shoresh HaMakor HaRishon, dans la plus haute source. Qui est-ce qui peut éveiller cette volonté? Qui est-ce qui peut éveiller ce plaisir-là dans l'essence de Dieu? C'est le peuple juif. Pourquoi le peuple juif? Parce que le peuple juif, ils sont mouchachim be'atzmuto, ils sont enracinés, entre guillemets. Leur source est entièrement de Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ils ont un lien avec Akadosh Baruch Hu, ils peuvent éveiller l'essence d'Akadosh Baruch Hu de vouloir. En effet, dans Chassidut, c'est expliqué que quelqu'un, il ne peut pas régner sur des animaux, sur quelque chose qui n'a aucun rapport. Il faut qu'il y ait un certain rapport. Eh bien, pour avoir rapport, donc un être humain, il peut régner sur d'autres êtres humains. Akadosh Baruch Hu, pour régner, il va régner sur des êtres humains qui ont Hatzmut, qui sont liés avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui a un certain point commun. Il y a une parcelle de Dieu dedans, donc les Juifs sont enracinés dans Hatzmut. C'est la raison pour laquelle que eux, ils ont la possibilité d'éveiller cette volonté, ce plaisir chez Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Mais ce que le Rabbi ici veut souligner, que tout se passe dans le Shoresh, dans le Makor, dans la source. C'est une volonté intérieure qui est dans le roi, en l'occurrence chez Akadosh Baruch Hu, que le peuple juif est en train d'éveiller. Mais il n'y a rien encore de dévoilé. Ça se passe dans des niveaux très très hauts. Après, cette volonté, ce plaisir que le juif a éveillé chez Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah va se développer, va avancer, va se construire pendant les 10 jours de pénitence jusqu'à arriver à sa perfection à Kippour. Comme le Rabbi nous dit sur le texte, donc, dans les 10 jours de pénitence, ça se fait, comme dans la Kabbalah, on appelle ça Binyan Sfirat HaMalchut, ou Binyan HaMalchut, donc la construction de Malchut. Malchut, c'est la dernière sphère dans les 10 sphères, donc des mondes spirituels. Et ici, donc, on parle donc de Sfirat HaMalchut, donc qui est lié avec la Malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça se construit jusqu'à qu'on arrive à, quand on dit ça se construit ici dans le sens ça se développe, ce plaisir, cette volonté va continuer à se développer jusqu'à qu'on arrive le jour de Kippour dans lequel le Binyan HaMalchut, cette construction de la royauté d'Akadosh Baruch Hu arrive à sa perfection et à ce moment-là, donc ce Tamlichuni Alechem, Dieu règne sur le peuple juif, c'est Bigil ou le Matas ici de manière dévoilée. En autre mot, c'est pas écrit dans cette sikha ici, mais par ailleurs, il y a à Rosh Hashanah l'affaire de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de recevoir le joug de Dieu, Dieu en tant que roi. On n'a pas encore développé ici quelque chose dans des détails. Mais après, on nous dit toujours qu'il faut développer, arriver à Kabbalat Ol Mitzvot, amener dans des mitzvot, pas juste que Dieu est notre roi à Rosh Hashanah, et c'est un grand roi, et après dans la vie de tous les jours, ça c'est pas imprégné, c'est pas appliqué. Ça va s'appliquer aussi dans la suite, donc c'est peut-être ça l'explication dans ce contexte-là aussi. Mais Gilou il est matak, ça va s'exprimer concrètement, on va développer ça. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, le Rabbi va expliquer donc certaines choses dans la suite. Le point à retenir, c'est que les choses se passent à Rosh Hashanah dans le niveau spirituel, dans le niveau très très haut, dans le niveau caché, uniquement à Kippour. Après, les choses se dévoilent ici concrètement dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on a vu en 2 mots? Que le Tamlichuni Alechem
faire régner Akadosh Baruch Hu, se passe à Rosh Hashanah. On a éveillé la volonté de Dieu, on a éveillé le plaisir de Dieu. Mais après avoir éveillé la volonté, le plaisir, qui sont des choses qui sont encore cachées à un niveau très très haut dans le Shor Hashuma, comme la source, après ça, il y a les 10 jours de pénitence jusqu'à Kippour pour développer ça, concrétiser cela, amener ça ici-bas de manière dévoilée, que Dieu Tamlichoun Yalechem va régner sur nous. Le Rabbi nous dit, vu que le sujet de Tamlichoun Yalechem, comment on peut faire régner Akadosh Baruch Hu? C'est lorsque B'itasev Rasheam, lorsque ceux qui sont comptés dans le peuple, donc tout le peuple, va se rassembler, donc par la hardout de Bnei Israël, par l'union de Bnei Israël. Le Rabbi nous dit, on comprend qu'en fonction de la différence entre Rosh Hashanah et Kippour, par rapport à Tamlichoun Yalechem, le règne d'Akadosh Baruch Hu qui est à Rosh Hashanah par le peuple juif, et le règne d'Akadosh Baruch Hu qui se concrétise, il se finalise à Yom Kippour aussi par le peuple juif. Et bien, de la même manière qu'à Rosh Hashanah, comment on a fait que Dieu était un roi? C'est par l'union du peuple juif. De la même manière aussi à Kippour. Seulement quoi? Il y a 2 niveaux dans la hardout, dans l'union du peuple juif. Il y a la hardout, l'union du peuple juif, qui est à Rosh Hashanah, et l'union du peuple juif qui est à Kippour. De la même manière qu'à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait régner Akadosh Baruch Hu, mais dans les sources, dans la volonté, dans le plaisir, dans un très haut niveau. Eh bien, la même chose aussi. L'union du peuple juif à Rosh Hashanah, elle est dans des très hauts niveaux, mais elle n'est pas encore dans ce monde-là matériel. Uniquement lorsque ça arrive Kippour, eh bien, cette union-là se dévoile ici-bas. Et le Rabbi nous dit, ça, c'est la particularité qui n'a aucune commune mesure à Kippour par rapport à Rosh Hashanah. L'union du peuple juif qui se passe à Kippour est beaucoup plus haute que celle qui est à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que l'union de tous les âmes du peuple juif dans leur source, de la même manière qu'on a fait régner Dieu à la source, dans le plaisir, dans la volonté, de la même manière aussi, l'union des âmes du peuple juif, où est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait à la source. À la source là-bas, tous les âmes, ils sont ensemble. Le Rabbi dit, c'est pas un chidouche, c'est normal qu'ils sont là-bas. Là-bas, il n'y a même pas lieu de possibilité que les âmes vont être séparées les unes des autres. Comme l'expression que l'Admor Azaken exprime à propos d'un rond, chez un lobrinat roche vesov, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin. Lorsqu'on prend un rond et tu te mets au centre du rond, tu vas pas pouvoir dire là c'est le début, là c'est la fin, parce que tous les morceaux du cercle, du rond, ils sont tous liés, ils sont tous, le centre c'est tous le même. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Quand quelque chose, il a des extrêmes. Par exemple, les carrés, alors tu peux dire, tiens, là, ici, il commence, là, il finit. Mais dans un rond, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Eh bien, les Neshamot, les âmes divines, comme ils sont là-haut, eh bien, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ils sont tous unis les uns avec les autres, sans aucune différence. Donc ça, c'est comme ils sont là-haut. Il n'y a pas lieu d'être séparés. Alors, vrai, c'est beau, ils sont tous unis, mais c'est pas possible autrement qu'ils vont pas être unis. Donc, c'est normal qu'ils sont unis quand ils sont là-bas. Alors, c'est bien qu'à Rosh Hashanah, on va à la source et on voit comment on est tous unis. Mais finalement, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté. Mais, lorsque on passe à la deuxième étape, dans la hardout, dans l'union. Lorsque ça vient, on prend des choses qui sont piroud, qui sont séparées. Et on prend des choses qui sont séparées, on en fait hardout, une union. Donc, quand on amène la hardout dans un endroit dans lequel il y a, oui, des différents niveaux, eh bien, à ce moment-là, il y a un chidouche, il y a une vraie nouveauté ici, il y a une vraie hardout. C'est pas évident qu'il y a la hardout là-bas, c'est quelque chose de nouveau. Et cette hardout-là, cette union-là, c'est elle qui exprime la vraie hardout, qu'on appelle dans la chassidut hardout apshuta. Donc l'union simple, littéralement, contrairement à une union qui est composée, ou pas une union qui est composée, quand en général on parle du echad amurkav, un qui est composé, par exemple un être humain, il est composé de plusieurs choses, et à part cela il fait un. Et tout ça, donc ça va faire un, et l'autre il va être un autre, mais il va être un dans son contexte. Mais la vraie hardout, donc qui se trouve de partout, sans exception, eh bien cette hardout apshuta, la vraie qui est de là-haut, eh bien elle se trouve de partout, sans aucune différence. Donc quand on l'amène, même dans des endroits qui sont différents, et on l'amène, bien qu'il y a plein de caves, il y a plein de différences, et quand même il y a cette hardout, il y a quelque chose qui chapeaute tout, qui est tout partout le même, ça montre sur une vraie hardout. Comme le Rabbi nous dit, la force de prendre un Reshut HaRabim, un domaine public, et le changer à Reshut HaYachid, un domaine privé. Dans la Chassidut, quand on parle d'un domaine public, c'est un domaine dans lequel il y a plusieurs choses. Ici, on fait référence, donc il n'y a pas seulement Hachem. Bien sûr, il n'y a que Hachem, mais dans le monde matériel, on ne voit pas que Hachem. C'est Rabim, c'est un public. On ne voit pas Yichido Shel Olam, on ne voit pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est un, il est seul. Il y a des ribouilles, il y a plusieurs, il y a un Rabim. Et quand même, bien, on change tout ce Rabim-là. On fait que c'est Reshut HaYachid, on voit qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. D'où ça vient cette force-là? A priori, ils sont différents les uns des autres. Ça vient de Hardout Apshuta, ça vient de plus haut niveau de Hardout. Et ça, c'est le plus dans Parashat
dans Yom Kippour. Dans Yom Kippour, il y a oui des différences entre un juif et un autre juif. Et quand même, bien qu'il y ait une différence entre un juif et un autre juif, mais quand même, tous les juifs s'unissent. Pas donc comme à Rosh Hashanah, qu'il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Pourquoi à Rosh Hashanah, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif? Parce qu'à Rosh Hashanah, on est à la source, et là-bas, il n'y a pas de différence. Alors ça arrive Kippour, il y a quand même une différence, et quand même, ils sont unis. Là, il y a quelque chose d'exceptionnel. Et le Rabbi va nous expliquer comment s'exprime cette différence de Rosh Hashanah et Kippour. Parce qu'on a parlé, on a dit Rosh Hashanah, les Juifs sont tous unis à la source. À Kippour, ils sont différents, mais quand même, ils sont unis. Où ça s'exprime? C'est Ivav. Le Rabbi nous dit la différence entre l'union des Bnei Israël, qui se passe à Rosh Hashanah et celle de Kippour, s'exprime dans la différence en ce qui concerne la Teshuvah. À Rosh Hashanah, on ne fait pas de vidouille, de confession, des choses similaires dans les prières de Rosh Hashanah, etc. On ne mentionne pas les fautes. Quand on dit on ne mentionne pas, on ne les mentionne pas en tant que confession, demander à Dieu pardon pour les fautes. Alors, il n'y a pas de demande de pardon, de slicha, de kapara. Ce qui n'est pas le cas de Kippour. Kippour, c'est clair, c'est un jour de slicha avec kapara, comme son nom l'indique d'ailleurs. Kippour, kapara. Et on dit vidouille, clairement, et on dit les confessions, etc. Et il faut demander les confessions pour demander à Hachem pardon. Quelle est la raison? Le Rabbi nous dit, la raison est la suivante. Le travail de Rosh Hashanah, c'est Hazaza. Hazaza, c'est secouer, un secouement, je sais pas si on dit en français comme ça, qui vient de l'essence de la Neshama. L'essence de la Neshama, elle est enracinée dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Elle est au-delà de la source de Torah, elle est au-delà de la source de Mitzvot. Et par rapport à ce niveau-là, comment la Neshama, l'âme divine du juif, elle est rattachée à Hachem. Il n'y a pas lieu pour des fautes. Il n'y a pas de quoi parler de demander pardon sur ci ou sur ça. Il n'y a même pas de quoi parler sur quelque chose qui est extraordinaire, comment des fautes volontaires se changent en mérite. C'est pas ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le moment que Dieu choisit le peuple juif. Et le Rabbi souligne Bechira Chovshit, libre de l'essence d'Akadosh Baruch Hu de Neshama de Bnei Israël. Le Rabbi souligne donc une Bechira Chovshit, donc libre, c'est-à-dire qu'il ne va pas regarder le peuple juif par rapport à ses qualités. Parce que s'il regarde le peuple juif par rapport à ses qualités, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, etc., ce n'est pas ça. Un vrai choix. Un vrai choix, par définition, c'est que je choisis parce que j'ai décidé de choisir. Si j'ai décidé parce que celui-là, il est plus propre que celui-là, il est plus sale, ce n'est pas une vraie décision. Ce n'est pas une prière roshit. C'est une bechira, peut-être. C'est un choix, mais c'est un choix pour une raison. Ça, c'était plus propre. Il y avait moins de fautes. Celui-là était plus sale, il y avait plus de fautes. Quand c'est Rosh Hashanah, c'est Yifra lanu tachanot. Le Rabbi ramène pas ça ici, mais en tout cas, ça ramène plusieurs. Yifra, on le dit avant le shofar, Yifra lanu tachanot. Kadosh Baruch Hu choisit donc les Bnei Israël. Donc, par rapport à ça, que Dieu il choisit le peuple juif, eh bien, Dieu, il a un plaisir, il a une volonté que lorsque le juif, Tamlichouni alechem, le juif, chez le juif, ça éveille. Donc, Tamlichouni alechem, le plaisir de faire régner à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, le plaisir de faire régner sur le peuple juif. Ça, c'est à Rosh Hashanah. Donc, on est au-delà de tout. On ne regarde pas maintenant les niveaux, les fautes. Il n'y a pas tout ça. En revanche, Kippour, ça se dévoile aussi l'essence d'un Neshama. Mais ça se dévoile l'essence d'un Neshama comme elle est ici-bas. Dans un endroit, dans un lieu, une situation dans laquelle il y a la possibilité de faire des fautes, etc. Et là-bas, dans cette situation, se dévoile comment Itsumo Shel Yom Bechaper, comment l'essence de ce jour, comment le dévoilement du jour de Kippour va pardonner les fautes. Et comme le Rabbi ramène dans la note 54, le Rambam Michot Tshuva, qui Itsumo Shel Yom Bechaper, le Sikha du Rabbi dans Kalek Dalet, que même d'après les Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi dit que Itsumo Shel Yom Bechaper, même sans Tshuva, d'après Rabbanan, il faut la Tshuva aussi, mais même d'après eux, ce n'est pas une Tshuva ordinaire, Tshuva il y a toute l'année. Même d'après Rabbanan, la Tshuva, elle fait que Itsumo Shel Yom Bechaper, il va pardonner par la Tshuva. Et ce qui rentre aussi dans l'esprit de ce qu'on va dire, que l'essence du jour rentre dans les fautes, rentre dans les détails. Si on inclut aussi Tshuva, la personne fait Tshuva, Itsumo Shel Yom va rentrer dans ça et par cela il va pardonner. D'où ça vient ce pardon-là? Ça vient que l'essence d'un Neshama est rattachée avec Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour. Et ça fait un pardon sur les fautes. Des fautes qui se trouvent dans ce monde matériel. On n'est pas dans un monde spirituel dans lequel on ne regarde pas de fautes. Il y a des fautes ici, on va les pardonner. Itsumo Shel Yom, l'essence du jour, on va pardonner. Et dans cet esprit-là, cette différence entre Rosh Hashanah et Kippour, Rosh Hashanah, on ne mentionne pas de fautes, et Kippour, on mentionne des fautes. Que Rosh Hashanah, on est au-delà des fautes, et Kippour, on va jusqu'aux fautes, on les pardonne.
Eh bien, dans cet esprit-là, le Rabbi nous dit, on va comprendre aussi pourquoi le soir de Kippour, à l'entrée de Kippour, on a l'habitude de dire que Matirim, les Mavarianim, on permet donc de prier avec les fauteurs. Pourquoi pas à Rosh Hashanah, par exemple? Le Rabbi nous dit, à Rosh Hashanah, on peut s'élever à un niveau qui est au-delà. Il n'y a pas de Avarianim, il n'y a pas de fauteur, il n'y a pas de Averot, on ne voit pas tout ça. Mais prier avec les Avarianim, si tu vois vraiment, il y a des Avarianim, prier avec eux, quand ils sont dans leur forme d'Avarianim, de fauteurs, tu ne peux pas te rattacher avec eux comme ils sont ici-bas. Tu peux te déconnecter. Tu vas au-delà de tout. En effet, c'était la zaza du Etzemanev, l'essence de l'âme se secoue. L'essence de l'âme, c'est comme l'essence de l'âme, il est là-haut, pas comme il s'exprime ici-bas. Tu vas prier, mais tu vas te déconnecter. Il n'y a pas d'Averot, on ne voit pas d'Averot, on ne connaît pas d'Avarianim, on ne connaît pas tout ça. Mais à jour de Kippour, lorsqu'on arrive au vrai niveau de Viyasu Kulam Aguda Achat, le vrai niveau que tout le monde va s'unir. Rabbi veut dire le vrai niveau, non pas un niveau dans lequel spirituel on voit pas de fauteur. On est ici avec des juifs, comme le Rabbi dit chez les Etata, que pour l'instant, ils ont une forme d'Avarianim, ils ont un tziour de fauteur. Eh bien, on s'unit avec tout le peuple juif, on prie avec eux, Gouda Achat, un seul bouquet, un seul groupe. D'ailleurs, intéressant, basé sur ça, le Rabbi dit dans note 58, que basé sur ce qu'on a expliqué, on va comprendre pourquoi la permission de prier avec les fauteurs, on dit ça seulement à Kippour. Pourquoi on ne dit pas ça dans les autres jeûnes? Pourtant, nos sages, dans le Talmud, ils disent que tout jeûne qu'il n'y a pas des fauteurs juifs avec le peuple juif, c'est pas des fauteurs. Et d'ailleurs, le Rabbi ramène ici la note de Kritout, dans la note avant, c'est dans la note 57, il a ramené Kritout. Et bien qu'il y a aussi, il a ramené Kritout et Menachot dans la note 57. Le Rabbi ici, il ramène dans la note 57, il ramène donc, du traité Kritout, parce que dans les deux, et dans le traité Kritout et dans le traité Menachot, dans les deux, on parle qu'on ne peut pas prier, et si on a fait un jeûne, on n'a pas prié avec des fauteurs, donc c'est pas un jeûne. Dans le traité Menachot, là-bas, on ramène un exemple donc, des 4 espèces, donc le lulav, le hétrog, etc. Par contre, ici, il ne parle pas des 4 espèces dans Kritout. Dans Kritout, il parle des encens qui sont liés avec Kippour aussi. Le travail de Kippour, c'est avec les encens. Là-bas, il dit que dans les encens, le Rabbi ramène dans la suite de la note. Il dit que Davka Yom Kippour, pourquoi on prie? Alors, tout d'abord, avant de voir Kritout et Menachot, mais pourquoi d'abord ce principe-là, qu'on souligne les Palalim Avel de prier avec les fauteurs à Kippour et pas dans les autres jeûnes? Le Rabbi nous dit dans la note, parce que Davka, particulièrement à Kippour, se dévoile l'union de tous les Bnei Israël. Et on retrouve ça dans ce qui est écrit dans la Gemara Kritout, que dans les 11 encens qui étaient amenés donc, dans le temple, il y avait une, donc la Chalbena, qui avait une mauvaise odeur et qui est comptée avec tous les bonnes odeurs aussi. Et donc l'idée, c'est que le fauteur juif, eh bien, il va prier avec tout le monde, et bien par cela, ça va faire donc la prière va être comme il faut, le jeûne va être comme il faut. Mais donc pourquoi la question, pourquoi spécialement à Kippour? Parce que c'est à Kippour que se dévoile l'union de tous les peuples juifs, même comme ils sont ici-bas. Et les encens, ça c'est le travail essentiel de Kippour. Et ça doit être daka mina daka, doit être très fin. On avait l'habitude de les moudre à nouveau, donc ces encens-là juste avant Kippour. Alors quand ça représente daka mina daka très fin, ça représente le plus fin niveau de la neshama, l'essence d'un neshama. Par rapport à l'essence d'un neshama, ça a la force, quand ça vient ici-bas, ça a donné une union à tout le peuple juif. Dans la note, à la fin de la note 58, dans les parenthèses, Rabbi dit, d'après ça, on va comprendre pourquoi dans le tour, il ramène de Kritout et pas de Menachot. Parce que dans Menachot, on apprend ça du Lulav, mais dans Kritout, on apprend ça dès que tu aurais des encens. Et pour Kippour, c'est important donc, que ce soit lié avec donc, les encens et Kippour. Donc, on parle de celui qui est Racha, donc qui est Chelbena, qui sent mauvais. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Donc ce travail-là, c'est justement le Daka, Mina Daka, donc le travail de Kippour, qui peut raffiner, qui peut ramener l'essence, le Neshama, mais dans la situation dans les Juifs se trouve ici-bas. Seif Zayn, le Rabbi le dit, vu que l'union de Kippour, elle vient dans le peuple juif comme ils sont ici-bas, eh bien le Rabbi continue dans l'esprit de ce qu'on a dit, que comment ça s'exprime, pas seulement dans la Neshama, mais aussi dans les sujets du corps. Parce que vrai, on a expliqué donc, avant, en ce qui concerne notre Rosh Hashanah et Kippour, par rapport à ce qu'on est au-delà du juif comme il est ici-bas, ou bien même quand le juif il est ici-bas, et il s'est sali, il a fauté. On parle encore du spirituel, le Rabbi dit, même dans le sujet du corps. En ce qui concerne donc les mortifications de Kippour, il y en a 5, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif.
Quand on parle, pas Kippour, mais on parle en général d'un commandement, faire, agir, il faut aller faire quelque chose. Il y a une différence. Comment le grand tzaddik il va faire, comment des gens simples ils vont faire, comment ils vont agir, etc. Même dans la même mitzvah, comment chacun il va se comporter, donc toutes les choses qu'on fait, comment la personne elle va le faire. Mais lorsqu'il s'agit d'une mortification, de s'arrêter de faire, de s'abstenir, de faire une absence d'action, dans ces cas-là, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Donc, le rabbi nous dit, ce que le rabbi est en train de nous dire ici, c'est qu'à Kippour, on s'abstient de faire. Eh bien, lorsqu'on s'abstient de faire quelque chose, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Tout le monde est au même niveau, ça c'est Kippour. Et le rabbi nous dit aussi dans le sens profond des choses, quand ça arrive le jour de Kippour, on dit les chayotam barav, c'est ramené dans l'Ikut Torah, c'est les chayotam barav, c'est faire vivre dans la famine. Et quand la famine y meurt, et les chayotam barav, l'Admoura Zakani explique que le ra'av lui-même, la famine, c'est elle qui lui donne une vitalité. Qu'est-ce que c'est expliqué sur le sens spirituel que ça veut dire? En tous les cas, c'est que le ra'av, la famine elle-même, elle donne la force pour faire vivre. Et ça, c'est de manière égale aussi chez tout le monde. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, entre un tzaddik et un homme simple. Donc à Kippour, même en ce qui concerne donc le corps, eh bien, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Les mortifications sont les mêmes pour tout le monde. Tout le monde ne mange pas. Tout le monde ne fait pas ci, ne fait pas ça. Ce qui n'est pas le cas pour Rosh Hashanah. Vrai qu'au moment de la prière, quand on est dans un niveau très très haut, bien à ce moment-là, on est l'essence d'un neshama, on ne fait pas attention à ci, à ça, tout est uni, etc. C'est beau et bien. Mais après la prière, lorsque on quitte, entre guillemets, on abandonne, entre guillemets, le travail spirituel, et on va faire ce qui est écrit à propos de Rosh Hashanah, ichlo bashmanim, ushtu mamtakim, manger des choses qui sont grasses, boire des choses qui sont douces, eh bien, à ce moment-là, le manger, boire, etc., c'est chacun, donc de manière différente. Chacun, il n'y a pas tout le monde va manger de la même manière. Ici, donc, on ne voit plus les juifs comme ils sont à leur source, ici, quand ça arrive le corps à Rosh Hashanah. Quand ça arrive le corps à Rosh Hashanah, on ne voit plus les juifs quand ils sont à leur source. Dans note 63, le Rabbi ramène dans Tav Kouf Pe Gimel, la Admoura Zaken, donc là-bas, il parle qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger à Rosh Hashanah. Donc, juste pour dire qu'il y a des notions de manger à Rosh Hashanah. De Tav Kouf Tzadik Zayin, si je ne me trompe pas, là, c'est pas dans l'Admoura Zaken, ça, il n'y a pas de siman, mais dans le Shulchan Aruch de Mechaber, je ne me trompe pas, donc là-bas, il parle qu'on fait une sonnerie. Quelle c'est une sonnerie particulière après la tfila, pour embrouiller le Satan, pour pas qu'il dise maintenant ils vont manger. Mais en tous les cas, l'idée c'est qu'il y a du manger à Rosh Hashanah, et quand ils vont manger, chacun est déjà différent l'un de l'autre dans la manière de manger, dans l'action. Mais en tous les cas, ce qu'il veut souligner ici, c'est que à Kippour, matériellement, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. À Rosh Hashanah, il y a matériellement une différence entre un juif et un autre juif. De la même manière que dans Seifav, on a vu qu'il y a une différence spirituellement à Rosh Hashanah et Kippour. La même chose aussi donc c'est qu'à Rosh Hashanah, on a dit dans Seifav, qu'à Rosh Hashanah, on voit les choses comme ils sont au-delà de tout. Et on ne voit pas donc de différence entre les juifs, mais comme c'est à leur source, si on va regarder après les choses de différence l'un de l'autre, il y aura oui des différences. Et à Kippour, donc par contre, même ici-bas, on réunit tout le monde la Ardout Pshuta, la manière aussi dans le corps. Dans le corps, à Rosh Hashanah, il y a manger, donc l'un il mange comme ça, l'autre il mange ci, ça, etc. Il y a une différence entre l'un et l'autre. Uniquement lorsqu'on est en train de faire la prière, on est au-delà de tout à Rosh Hashanah, mais pas quand on est dans le monde matériel. Alors, à Kippour, par contre, même quand on est des choses matérielles, les mortifications, dans le nom, dans le s'abstenir, tout le monde est exactement la même chose. Après que le Rabbi nous a expliqué donc la différence entre Rosh Hashanah et Kippour, l'idée, c'est que Rosh Hashanah, donc on est dans le monde spirituel, il y a une union, mais en tous les cas, donc à la source, se passe donc cette union. Par contre, à Kippour, l'union se passe ici-bas. Le Rabbi nous dit, on va comprendre aussi la différence entre Nitzavim et Vayeler. Juste à rappeler aussi un point, qu'à Kippour, l'union est à un niveau qui est beaucoup plus haut. Alors, on va comprendre aussi dans Nitzavim et Vayeler que l'union du peuple juif dans la notion de Vayeler est beaucoup plus haut que c'est dans Nitzavim. Voyons sur le texte Seifret. Le Rabbi nous dit, ça c'est la particularité, la supériorité, qui n'a aucune commune mesure dans Parashat Vayeler par rapport à Parashat Nitzavim. Parashat Nitzavim, elle a affaire avec l'union de tous les bénis Israël, depuis Rosh Hashanah Shiftechem jusqu'à Chotevetzer Hashov Bemecha, depuis les chefs de tribu jusqu'aux coupeurs de bois les plusieurs d'eau. Tout ça, ça vient, d'où vient cette union-là? Parce que ils sont Lifnei Hashem Elokechem, ils sont devant l'Éternel. Le Dieu, ils sont devant Kadosh Baruch Hu, très bien, il y a une union. Et comme la Admoura Zaken lui-même, il dit, quand tout le monde mitalim limala bimkor chutzon, quand tous les bénis Israël s'élèvent donc à leur source, d'où ils viennent, bien à ce moment-là, ils sont Lifnei Hashem Elokechem, là-bas, se passe cette union. Il y a une union, mais Nitzavim kulchem, parce que vous êtes devant Kadosh Baruch Hu. Mais ça ne veut pas dire que cette union, elle est ici-bas. Mais Parashat Vayeler, elle part de la Ardout de Bnei Israël, comme elle est ici-bas, comme ils sont à leur niveau. Vayeler Moshe Vayeler Kol Israël. Moshe, il part
de son niveau et il va au niveau Vaïdaber. Quand on dit Vaïdaber, c'est que il parle. La notion de Dibour, c'est d'aller vers quelqu'un d'autre. Donc va à son niveau. Moshe Rabbeinu va à leur niveau leur parler. Mais vu que c'est un seul Moshe Rabbeinu qui va chez tous les Bnei Israël, vrai, il descend de niveau. Mais il va leur parler chacun individuellement ce que Moshe Rabbeinu il a à dire. L'idée ici de Moshe Rabbeinu, c'est l'essence d'un Neshama qui va chez chaque juif individuellement, quel que soit son comportement et sa manière. Eh bien, ça va s'exprimer chez l'un, chez l'autre, etc., etc. Donc, on a ici, Vayelech Moshe el Kol Israël, c'est une seule alicha, c'est une seule allée de Moshe Rabbeinu, c'est l'essence d'un Neshama qui va vers le Bnei Israël, qui descend vers le Bnei Israël, Vaïdaber, Moshe, il va parler au Bnei Israël, à tous les Bnei Israël comme ils sont. Mais c'est une seule chose, c'est le Etzem, c'est l'essence d'un Neshama qui a tous les chapeauter, les réunir, tous ensemble comme ils sont dans leur situation. De la même manière, dans la mitzvah qu'il y a dans la paracha, la Hakel. D'un côté, on dit tous les juifs. Et on dit, qu'est-ce qu'on dit tous les juifs? On dit, le Talmud discute, pourquoi tout le monde vient? Pourquoi les hommes viennent? Pourquoi les familles viennent? Pourquoi les enfants ils viennent? Et le Talmud explique, chacun il a sa particularité. L'homme il vient ici pour étudier, les femmes viennent pour écouter, les enfants viennent pour donner du salaire à ceux qui l'ont amené. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a oui des différents niveaux, les hommes, les femmes, les enfants, et chacun est différent l'un de l'autre. On n'est plus comme l'union qu'il y avait à Rochin, qui n'a pas de différence en l'un et l'autre. Il y a oui des différences. Mais bien qu'il y ait des différences, tout ça, on dit, on va aller au-delà de toutes ces différences-là. Hakel, tous rassemblés. De manière que le Melech, le roi, il est Omed, Vekore, il va lire. Et cette lecture de la Torah par le roi, elle englobe tout le Bnei Israël de manière égale, sans aucune différence. C'est le Melech, il est Koré. Koré ici, lire. Dans la Chassidut, c'est que Koré, lire quelque chose, c'est être Mamshir, amener cette Ardut Pshuta, cette union-là à tout le Bnei Israël, le Kahal, jusqu'à dans l'endroit dans lequel il y a des différents niveaux. Donc, qui est l'idée, donc on a expliqué jusqu'à présent, qu'à Kippour, il y a des différents niveaux. Et dans ces différents niveaux-là, on amène le Hitsumo Shaliom, l'essence même du jour. Donc c'est l'idée du Hakel. Il y a des différents niveaux. Il y a des hommes, des femmes, des enfants. Et le roi, il va englober tout le monde, chapeauter tout le monde. L'essence qui représente l'essence d'un Neshama qui vient chez tout le monde. Jusqu'à, comme il y a écrit à la fin de la paracha, que Vaïdaber Moshe ben Oz, Kol Kal Israël, Moshe Rabbeinu parlait aux oreilles de tout le peuple d'Israël, etc. Ad Tumam. Littéralement, Ad Tumam, ça veut dire jusqu'à la fin, jusqu'il a tout dit. Mais le sens profond de cela, Ad Tumam, c'est le langage de Tmimut, de perfection. C'est la Tmimut et la Shlemut de Bnei Israël. Jusqu'à amener une perfection chez les Bnei Israël. C'est-à-dire que les paroles de Moshe Rabbeinu aux oreilles de toute l'assemblée de Bnei Israël, c'est pas juste à l'essence d'un Neshama qui est là-haut. C'est beau et bien un Neshama qui est là-haut. Mais il a fait descendre tout ça, il a fait un effet, jusqu'à ce que ça amène une perfection dans les forces dévoilées de Bnei Israël. Jusqu'à tous leurs membres, tous leurs nerfs, de partout. Donc Moshe Rabbeinu il a amené le Etzem HaNeshama, le Tmimut, ça amène une perfection. Bien, maintenant, basé sur tout ça, le Rabbi va nous dire quel est l'enseignement à en tirer de tout ça. Eh bien, les 10 jours de pénitence, c'est un moment qui est propice pour rajouter dans Avat Israël, dans l'amour du prochain. Tant que le Beïta Sevra Sheam, tant que tout le peuple juif n'est pas rassemblé comme il faut, il manque de la hardout de Bnei Israël, quelle que soit la situation, eh bien, on ne peut pas dire, il y a juste un petit détail comme ça qui est manquant. Non, c'est important pour toute la notion de Tamlichun Yalech, Inferenia, Kadosh Baruch sur Klal Israël. Le Rabbi nous dit, vu que dans ces jours-ci, on doit se préparer à Kippour, eh bien, l'amour à chaque juif doit de manière, pas juste que, je vois pas le mal qui est chez l'autre, je vois que le bien, je vois que le bien, c'est pour ça que je m'unis avec lui. Le Rabbi dit, il faut aller plus loin. Même lorsqu'on voit le mal qui est dans l'autre, eh bien, quand même, je dévoile de l'amour envers lui, sans intérêt, sans calcul. Et cet amour-là va s'exprimer par le fait que je vais faire un maximum, je vais m'occuper, tout faire pour annuler le mal qui est dans lui. Et pas avoir à faire dans Mivtza Avat Israël. Donc, le Mivtza de Avat Israël, d'aimer son prochain ces jours-ci, on va mériter Tamlichun Yalech Kadosh Baruch Hu. En effet, va régner sur nos manières dévoilées. Chatima, Gmar Chatimato a été écrit, la fin de bien célèbre le jour de Kippour, pour Shana Tov, tout cas une bonne et douce année, matériellement, spirituellement, Betov, Anire, Ve Anigle. Donc, de ce qu'on a appris ici aujourd'hui, on a un petit tableau. On voit ici donc comment les choses se passent
à Rosh Hashanah, comment se passe à Kippour. On voit donc comment on commence à Rosh Hashanah, donc on est écrit, donc c'est le début du travail. Après, Yechatem, on est décidé, donc qui représente la fin du travail. On a pris l'exemple aussi donc de un serviteur donc qui était et qui n'est pas, il ne se pas sorti en liberté, mais il ne travaille plus chez son maître à Rosh Hashanah, et ça finit à Kippour. On a vu donc comment il y a Tamlichuni à la Refereni à Kadosh Baruch Hu, donc il faut éveiller le plaisir, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc à Rosh Hashanah, mais c'est à la source. Et après comment on fait la perfection, comment on y arrive, donc on fait la finalité à Yom Kippour, donc Begilou, mais le Mata ici-bas, donc on voit encore une fois que c'est la conclusion. Donc des choses qui se fait à Kippour, c'est un niveau plus haut qui continue à Kippour, qui a commencé à Rosh Hashanah, qui continue à Kippour. On a vu donc dans l'union de Bnei Israël, dans la source comme c'est là-haut, on a dit bon, ça c'est à Rosh Hashanah, c'est beau, c'est bien, mais là-bas c'est évident parce que là-bas c'est pas possible autrement. Mais ça se dévoile concrètement ici-bas à Kippour lorsqu'il y a oui de différence entre un juif et un autre juif, et quand même on va s'unir. On a dit, c'est la raison pour laquelle que ça s'exprime aussi par le fait que le jour de Rosh Hashanah, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de confession. On a affaire avec les sans Neshama qui est dans la source, il n'y a pas de faute qui est là-bas, il n'y a pas de quoi parler à quoi que ce soit. Et d'un autre côté, donc quand ça arrive le jour de Kippour, que ça, il y a oui un vidouille, il y a oui des fautes qui sont là, qu'on va pardonner. Et c'est la raison pour laquelle qu'à Rosh Hashanah, on ne dit pas que on va permettre de prier avec la varianim, avec ceux qui ont transgressé d'Averot ou quoi que ce soit. Parce qu'on n'est pas là, on ne voit pas des gens qui ont un tsiour, une forme de Averot ou quoi que ce soit, de varianim. Par contre, à Kippour, donc on va dans les détails, là on voit oui, cette notion-là d'Avarianim. Puis après, on a vu que donc ces deux notions-là, on les retrouve aussi pas seulement dans le spirituel, mais aussi dans le corps. Comment à Rosh Hashanah, il y a la notion de manger, de boire, et chacun, donc c'est de manière différente chez chacun. Par contre, lorsque ça arrive Kippour, donc c'est pas la notion de qu'est-ce que je fais, mais c'est de ne pas faire s'abstenir. Ça, c'est chacun de la même manière, donc c'est la mortification. Donc il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif sur ça. Puis, après qu'on a expliqué donc tout ce qui se passe, la différence entre Rosh Hashanah et Kippour, on va comprendre pourquoi avant Rosh Hashanah, on lit la paracha de Nitzavim, et pourquoi avant Kippour, on lit la paracha de Vayeler. Parce que justement, la paracha de Nitzavim, elle parle d'une union qui est liée avec Rosh Hashanah, et la paracha de Vayeler est liée avec une union qui est celle de Kippour. On a expliqué donc c'est quoi celle de Rosh Hashanah, donc dans le spirituel, j'appelle ça en tout cas le spirituel, dans la source, non pas donc ici-bas, et c'est pour ça donc on dit aussi la paracha de Nitzavim, Tamid Tzavim, Kulchem, c'est où Kulchem, c'est Lifnei Hashem Elokechem. Lorsque c'est Lifnei Hashem Elokechem, bien à ce moment-là, c'est comme c'est à la source, c'est Lifnei Hashem Elokechem, on voit uniquement donc comme c'est à la source, on n'est pas ici-bas. Par contre, lorsqu'on arrive dans la paracha de Vayeler, Moshe Kol Israël, Kol Keal Israël, on a ici donc Moshe Rabbeinu qui va parler à tous les Bnei Israël, comme ils sont chacun à son niveau, Kol Keal Israël, et comme on voit dans Hakel, que Hakel, on a chacun qui est individuel, qui est différent l'un de l'autre, et bien qu'il est différent l'un de l'autre, chacun l'un de l'autre, mais quand même, ils vont tous se réunir, bien que ça c'est les hommes, ça c'est les femmes, etc. Et donc Moshe Rabbeinu, quand il va parler aussi au peuple juif, il leur parler, donc comme ils sont ici-bas, dans ce monde matériel, à leur niveau, jusqu'à amènent une shleimut, une perfection, dans leur corps, dans les varim, dans les guidim, dans tous leurs membres, qui viennent entièrement unis avec Akadosh Baruch Hu. Donc l'essence d'un Neshama va se dévoiler dans le concret. Donc en d'autres mots, ce qu'on a appris, c'est que le Parashat Nitzavim, c'est le même contenu, c'est exactement la même chose, c'est l'union de Bnei Israël, sans quoi qu'il y a une différence ici entre les Bnei Israël comme ils sont donc à le niveau de Nitzavim, comme ils sont dans le niveau de Vayeler. Quand ils sont Nitzavim, c'est comme c'est à Rosh Hashanah. Quand c'est Vayeler, c'est comme c'est à Yom Kippour. Donc Nitzavim et Vayeler, c'est le même point, mais ils se partagent. Il y a une évolution, un commencement, mais après, il y a une suite, il y a un niveau de Hardout, après un niveau de Hardout qui est encore plus fort. Le niveau de Hardout qui est encore plus fort, c'est pas juste voir les Juifs dans leur source, voir les Juifs comme ils sont ici-bas, dans ce monde matériel, différents l'un de l'autre, et que l'autre est différent de moi, et quand même je me lie avec lui. Et bien ça, justement, ça c'est la force, c'est la particularité de Yom Kippour et de Parashat Vayeler. Donc à nous de travailler, le Rabbi nous dit de faire cette Avat Israël, pas seulement que de voir juste le bien, même quand on voit du mal, bien quand même aimer un autre Juif, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne Gmar Chatima Tova à tout le monde, que des excellentes nouvelles, Begashmut, Beruchnut, que chacun il va avoir une excellente année dans Bane, Chayim, Mezone, Bekulam, Reviche, que ce soit pour avoir des enfants, que ce soit pour se marier, pour avoir des enfants, que ce soit pour réussir l'éducation des enfants, que ce soit pour la vie, que ce soit avec une bonne santé, Bezat Hashem, avec une bonne parnassa, avec une grande largesse, le Shalom Bayit, Simcha, avec tout le va, avec tous ensemble puissent accueillir Mashiach now. Excellente journée.